Est-ce que c'était déjà arrivé dans un magasin, tu vois un vêtement qui te plaît énormément. Tu dis waouh, j'adore cette robe, j'adore ce vêtement. Mais après, tu te rappelles d'une petite voix qui te dit mais c'est pas pour toi en fait cette robe. Tu n'es pas assez. Et en plus, quand est-ce que tu vas la porter? Et là, tu déposes le vêtement. Ou tu vois une offre d'emploi. Tu te dis waouh, j'ai envie de postuler. Mais il y a encore cette voix qui te dit mais tu n'es pas assez. T'as pas assez de compétences pour pouvoir postuler. Tu n'es pas assez forte. Ou peut-être que tu vois un bel homme, tu te dis waouh, il est beau celui-là. Mais t'as envie de lui parler, mais tu vas pas aller. Parce que tu te dis mais non, mais en fait, il va me prendre pour qui? Je suis nulle, je suis pas capable, je vais trembler, je vais même rougir peut-être. Donc, je laisse l'affaire et j'y vais pas. Mais tu le regardes de coin de l'œil pour peut-être te dire que lui, il va venir te parler. Mais il t'a pas vu en fait, mais par contre toi, tu l'as repéré. Ou tu as un projet qui te tient à cœur, une idée là comme ça, qui te tient à cœur. Tu te dis waouh, c'est bon, je vais le lancer. Tu commences un petit peu, mais en fait, tu as cette phrase qui te dit pourquoi toi en fait? Qui va t'écouter? Mais c'est pour qui? En fait, t'auras personne en fait dans ce projet. Alors si toi aussi tu veux arrêter de douter de toi, cet épisode est fait pour toi. Et aujourd'hui, tu vas savoir 5 principales ressources qui te fait douter avec 3 techniques infaillibles pour arrêter de douter. Hello les chaînes, bienvenue dans cet épisode. Alors aujourd'hui, comme tu le vois, on va apprendre à ce que c'est douter, parce qu'on ne sait pas spécialement d'où ça vient. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer clairement qu'est-ce que c'est. Donc la première chose, douter de soi peut avoir plusieurs origines. C'est souvent lié à tes expériences personnelles, à l'environnement social ou à la manière dont ça a été aussi conditionné. Et aujourd'hui, je vais te donner les 5 principales ressources qui fait aujourd'hui que tu doutes. La première, c'est l'enfance et ton éducation. Les messages que tu as peut-être entendus depuis très longtemps, c'est que tu n'étais pas assez bon, que tu te trompes peut-être souvent, tout le temps. Ou, comme tu te trompes tellement souvent, la personne te dit « laisse, je vais faire à ta place ». Parce qu'en fait, t'es trop lent ou voilà, t'es pas capable, tu vois. Et ça, ce sont des messages que tu as gardés en toi qui te font maintenant, quand tu veux mettre un projet en place, qui vont te faire douter, qui vont pas te faire avancer, qui va toujours te faire reculer lorsque tu veux mettre une chose en place. Une des choses parmi ceux-là, c'est aussi la comparaison. Parce que souvent, certains adultes vont te dire « oui, mais t'as vu ta cousine ou ton frère ou ta sœur, elle a ça, elle a telle note, elle est mieux dans ça. » Tu vois, il faudrait peut-être que tu avances, il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose, tu vois. Et ça peut arriver aussi avec tes camarades de classe. Ce qui fait que tu vas instaurer un système, un sentiment même d'infériorité. Tu vas les regarder, tu vas te dire « ouais, mais de toute manière, je peux pas en fait, parce que de toute manière, on m'a dit que j'étais pas assez bon, j'étais pas capable. Donc, eux, ils sont plus forts que moi, mais moi, je suis bonne à rien presque, tu vois. » Aussi, si tu as eu ce manque de valeur par rapport à une réussite, une note qui était à 15, 16 voire plus, mais il n'y avait pas eu de réaction à ce moment-là, c'était juste neutre ou peu, rien. Waouh, c'est bien, ok. Ou peut-être l'inverse, c'est nul, en fait c'est pas assez, continue. Tu vois, donc si tu n'as pas été reconnu dans ça, tu ne peux pas aussi toi-même être reconnu dans ce que tu fais. Ça va être difficile pour toi. La deuxième chose, c'est l'expérience de ta vie. Comme je l'ai dit un petit peu avant, l'expérience de ta vie va énormément jouer. Imaginons l'échec. Je suis sûre que tu as vécu un échec qui aujourd'hui tu rumines, tu gardes en fait en tête. Et ça peut être un rejet d'une personne, de quelque chose qui fait que ouais, mais je me rappelle il y a longtemps où tu n'as même pas le souvenir, mais tu sais qu'il y a un moment il y a eu un rejet. Tu as aussi l'impression que si tu remets en place ce projet ou tu rencontres quelqu'un, tu vas peut-être ressentir encore ce rejet, tu vois. Ou un licenciement. Donc, tu te dis, waouh, je me suis fait licencier pour X raisons, retrouver du travail et je ne mérite pas. Donc, tu vas douter de ta valeur. Tu vas te sentir incapable de retrouver du travail après ce licenciement. Un projet qui échoue. Il te tenait tellement à cœur qu'aujourd'hui, tu te dis, ouais, bon, de toute façon, et je n'ai même pas la capacité de le faire, ou voilà, tu le prends vraiment personnellement. Et ça construit en toi un manque de confiance, parce que tu n'as pas fait les projets. La confiance, c'est le fait de faire les choses petit à petit. Plus tu vas te donner cette confiance, plus tu vas atteindre cette confiance.
Et en le mettant en place, tu vas le faire, même après un échec. Donc c'est sûrement des échecs qui n'ont pas été digérés, qui sont encore là, au fond de ton cœur, et que tu as du mal à digérer, que ce n'est pas évident. Et on a tous eu nos échecs. Tout le monde a des échecs, qu'ils soient gros ou moyens, mais pour chacun, ça peut être hyper dur par rapport à toi, qui regarde, qui te dit non mais ça c'est rien peut-être. Chaque personne a sa manière de voir un échec très dur ou facile. Et si tu l'as pas intégré avec bienveillance, avec amour, tu auras toujours du mal à le digérer. Les traumatismes aussi et le harcèlement, c'est des expériences qui peuvent t'affecter et douter de toi. Ça peut être les violences verbales. Une personne qui va dire des mots durs, des mots pas évidents, c'est un traumatisme qui peut rester, qui va faire que tes projets, ce que tu as envie de mettre en place, comment t'habiller, en tout cas ce qui te plaît vraiment, tu auras énormément du mal à le mettre en place. Et ça, c'est pas évident. Ça peut être moral aussi, mais ça peut être physique. Une personne qui s'est fait taper pour X raisons, un peu pour rien, elle aura du mal en fait à s'apprécier parce qu'elle va se rappeler des blessures, des coups, des paroles peut-être qui vont avec. Et ça va affecter ta propre image. Donc tu vas avoir une image de toi avec toutes ces blessures, ces traumatismes, ces harcèlements qui rebouclent sans cesse dans ta tête et une image de toi que tu aimerais avoir. Et tu n'arrives pas justement à enlever cette image que tu as reçue, ce qui est quasi normal parce que notre cerveau est là pour retenir certaines choses, mais à force de retenir, de garder ça en tête, tu t'épuises en fait. Et ça, c'est quelque chose auquel je travaille dans mon programme Switch and Shine pour justement t'aider à comprendre d'où vient la racine et on la met en lumière avec douceur, avec bienveillance pour ensuite en faire quelque chose de bon et de meilleur pour ton futur. Dans tes expériences de vie, tu peux avoir eu une absence de modèle ou de soutien. Si tu as eu des personnes qui ont eu aussi des traumatismes ou ont vécu l'échec comme quelque chose de pas évident, le modèle que tu vas le reproduire en général. Sauf si tu as aussi des personnes qui te disent, mais un échec, c'est pas très grave, j'ai avancé quand même, je l'ai fait, je me suis surmonté mes peurs. Tu vois, j'ai avancé avec mes peurs, j'ai avancé avec mes doutes. L'objectif, c'est de pas dire, j'aurai jamais de doute, ça n'existe pas, mais que ces doutes-là, je l'ai et j'avance avec des petits pas qui vont t'aider justement à désarmer jour après jour, chaque seconde, ces doutes. Si tu n'as pas été entouré avec des personnes bienveillantes ou encourageantes, ça peut freiner totalement ton développement, le développement de tes projets et une confiance qui est faible. Le troisième point hyper intéressant, ce sont tes croyances limitantes. Mais c'est quoi les croyances limitantes? Parce que c'est vrai qu'on en parle souvent. Mais moi, je vais te dire qu'est-ce que c'est, en fait, les limitantes. En fait, ce sont des idées. Donc, j'ai une idée de changer un truc dans mon appartement. Ok, tu as juste eu l'idée. C'est pas sûr. C'est juste venu comme ça parce que tu as pensé à quelque chose. C'est là. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai que tu vas le faire. C'est juste une idée. Donc tu vas la partager, tu vas lui dire, mais cela peut venir de quoi? Soit d'une interprétation qui est erronée, soit de l'extérieur. Pourquoi c'est une interprétation? Donc tu vas dire une phrase et tu vas imaginer ce que cette phrase veut dire. Mais tu vas l'imaginer par rapport à quoi? Mais comme on a dit au début, par ton enfance et ton éducation et ton expérience de vie. Donc si pour toi, tu as été licencié dans un travail que tu as apprécié, tu as tout kiffé, tu te dis que trouver du travail, ça va être compliqué et tu repenses que tu peux encore te licencier parce que tu penses avoir vraiment fait cette erreur et que cette erreur est impardonnable, par exemple. Donc l'interprétation que tu vas donner, c'est, imaginons, j'ai déjà fait plein de projets, mais les projets n'ont jamais abouti. Donc je vais croire que quoi que je fasse, mes projets vont jamais aboutir. Parce que peut-être, enfant, on t'a dit que tu n'es pas capable de faire quelque chose. Tu n'arrives même pas à terminer quelque chose. Donc, si on te l'a dit, tu l'as gardé en tête que de toute manière, c'était pas faisable en fait de pouvoir mettre les choses en place. Et aujourd'hui, tu y crois encore. Sans te rendre compte, tu crois qu'en fait, c'est pas possible. Donc cette interprétation, il faudra la comprendre d'où elle vient pour te dire, ah oui,
peut-être que c'est pas vrai en fait à 100%. Parce que si tu vois qu'il y a des projets que tu as atteints, il y a des choses que tu as atteints au final. Et quand tu te rappelles de ça le plus souvent que possible, c'est génial. C'est génial. Tout à l'heure, avant d'avoir créé cet épisode, j'ai fait 2 posts pour l'agence 4 J'ai dit, waouh, ok, c'est trop bien. J'aurais pu dire, ouais, ça aurait pu être un échec parce que j'en ai fait que 2, or que j'avais prévu plus. Mais non, j'en ai fait et c'est l'essentiel. Tu vois, or que ça fait longtemps que j'ai arrêté mes publications de l'agence 4 mais je me suis dit non, on va reprendre doucement, tranquillement, avec quelques petits posts, avec quelques petits punchlines et tout. Et c'est tout au final. Et c'est ça l'objectif, c'est de te rappeler que tu as fait des choses et que tu as réussi à mettre une chose en place pour te rapprocher de la finalité des choses. Et ça, c'est le plus important. Parce que si tu te dis cela, tu peux te dire des phrases en final, je ne mérite pas de réussir parce que tu as tellement échoué à monter ce projet, à passer ton permis. Combien de personnes qui ratent leur permis se disent non mais en fait c'est bon, je ne mérite pas de réussir, je l'aurai jamais. Parce ils ont raté une fois. Moi je l'ai raté une fois. Je peux te dire, je me suis dit ouais c'est mort. Et au final, on m'a boosté et on m'a dit non vas-y continue, t'inquiète pas, tu vas réussir. Mais si on m'aurait pas dit ça, je crois que j'aurais jamais eu mon permis. J'aurais perdu confiance en moi, en fait. J'aurais dit, bon, en fait, tu sais quoi? Abandonne. Et tu aurais pu te dire, si je fais une erreur, je vais tout perdre. Parce que pour toi, une erreur, c'est égal tout perdre. Et pour certains, tu sais qu'une erreur, c'est pas tout perdre, c'est une leçon de vie. C'est, ah ouais, j'ai perdu peut-être ça, mais j'ai gagné quoi en retour? Tu, tu n'es plus dans une relation. Dans une relation, on a l'impression que quand tu es plus en couple, tu as perdu l'amitié, la relation avec une personne. Tu n'as rien perdu en fait. Tu as juste accepté le fait qu'à un moment, la relation n'était plus pour toi. Par exemple. Et tu t'es dit, là, non, c'est bon, stop. Là, c'est devenu trop pour moi. Donc, tu t'es mis une limite qui va t'aider à t'accepter et à prendre conscience de qui tu es aussi. La seule chose qui se retire dans tout ton ensemble de relations, c'est la relation que tu as avec la personne. Tout le reste, tu as. Normalement, tu as un job, un travail. Tu as des activités à côté. Tu as ta famille. Tu as tout ce centre autour de toi qui est là. D'où le fait de jamais rester seul. Que tu sois en couple ou pas, l'objectif c'est de ne pas rester seul, d'être accompagné, d'avoir des activités qui te permettent vraiment d'aller voir d'autres personnes, voir un peu ce qu'ils font au final, et de rassembler autour d'une chose que toi aussi tu apprécies, parce que les gens ils apprécient ça, toi aussi, et ben ça te rassemble automatiquement. Et ça c'est ça qui est beau. Et au final, tu perds rien. Tu as juste perdu 1% ou 10% de tout ce que tu as déjà. Mais si tu sens que tu as perdu le reste, c'est que le reste est aussi à valoriser. Et tu peux te dire aussi que je ne suis pas assez bien. Parce que tes croyances te font croire que tu n'es pas assez bien. Mais tu n'es pas assez bien par rapport à quoi? Qu'est-ce qui te fait dire que tu n'es pas assez bien? Je suis sûre que tu es assez bien dans certains domaines. Quatrième point hyper important. La société et la comparaison. La société, aujourd'hui, c'est par exemple les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on sait qu'ils renforcent quand même parfois le sentiment d'infériorité. Pourquoi? Parce que les personnes montrent que tout va bien, que les choses sont au top du top. Et toi, t'arrives avec un regard, waouh, mais j'aime trop ce qu'elle fait, mais je suis tellement pas capable de faire ça. Ou elle a une belle vie, tout va bien, tout ça, tout ça. Et toi, t'as l'impression que c'est mort, que c'est même pas possible d'avoir ce genre de relation, de vie. Mais l'objectif, c'est pas de regarder dans ce regard de waouh, elle a réussi, pas moi. C'est de se dire, elle a réussi, mais moi j'ai réussi dans quoi? On inverse les choses, on se compare plus, on observe ce que moi aussi j'ai réussi comme elle a pu réussir. Parce que peut-être elle c'était ses objectifs et peut-être toi ce ne sont pas tes objectifs. Ou futurs. Et tu es en plein dedans. À reconnaître. Il y a aussi la pression de performance. Il faut toujours faire, 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 faire sans jamais se poser et se dire ah, ok, j'ai fait quelque chose, ça me suffit, j'ai fait telle tâche, telle tâche, telle tâche, comme c'est prévu. Si j'ai pas pu faire, c'est pas grave, je m'améliorerai. Terminé. Les normes aussi de réussite. Ah là là, on va en parler. Aujourd'hui, on va souvent te féliciter lorsque tu as trouvé un travail.
On va te féliciter lorsque tu as ton permis. On va te féliciter lorsque tu as gagné énormément d'argent, tu vois. Ou encore, ça dépend. Mais on va te dire, waouh, c'est trop bien et tout et tout. On va te féliciter lorsque tu as ton nouvel appartement, ta nouvelle maison, un partenaire. On va jamais te féliciter pour savoir comment s'est passé, par exemple, les oraux de ton bac. Est-ce que tu as pu garder une posture droite? Est-ce que tu t'es rappelé de ça? Est-ce que tu t'es rappelé de qui tu es? On va jamais te féliciter pour savoir comment tu étais à cet examen-là, que tu réussisses ou pas. On va te féliciter lorsque tu as atteint le point de même aussi les 1000 abonnés, les 2000 abonnés, les 3000 abonnés. Mais on va jamais te montrer que au fond, bah, comment tu dois être en fait. On va peu aussi te féliciter lorsque tu vas entrer dans le domaine de la créativité. Tu vas dessiner, ou te tenir droite. Il y a des choses qu'on va te féliciter, il y a des choses qu'on va pas te féliciter. T'es présent, bah c'est normal que tu sois présent, genre en fait. Mais on pourrait très bien te féliciter et dire bah merci pour ta présence. T'es là, t'es présent. Mais comme c'est normal que tu sois ici présent, on va pas te féliciter. C'est normal, il faut que tu le fasses en fait, genre. Au travail, c'est pareil. On va pas te dire ah, je suis contente que t'étais présente, hein, parce que voilà. Non, il y a personne qui va te le dire. Par contre, si tu viens pas, on va te dire l'inverse. Mais aussi, il y a les normes de beauté. Et oui, parce qu'aujourd'hui, il faut que les sourcils soient parfaits, il faut que le maquillage soit au top, il faut que la coiffure soit on flic, tu vois, au top du top. Mais on oublie aussi que derrière tout ça, il y a aussi une peau, il y a des imperfections de la peau, il y a des boutons, il y a des cheveux blancs, il y a des rides. Ça, par contre, oulala, attention, il ne faut pas avoir de rides, il ne faut pas avoir des cheveux blancs pour certains. Bref, tu as compris un petit peu le truc. C'est que ça va te donner une pression, parce que tu sais que l'âge, tu es obligé de grandir, tu es obligé d'avancer, tu es obligé de, voilà, de vieillir même. Mais non, tu veux vieillir sans rides, tu veux vieillir sans les cheveux blancs, tu veux toujours avoir des cheveux. Bref. Parce que pour moi, le plus important, c'est pas l'âge dans la vie, c'est la vie que tu vas mener qui va faire ton âge. En fait, c'est tout ce que tu vas mettre dans ta propre vie qui va montrer que je suis contente de mon âge en final. Pas l'inverse. L'âge, c'est juste un âge avec un chiffre. Donc l'âge, en final, c'est juste un âge. Rien de plus. C'est juste des chiffres qui montrent comme ta batterie de téléphone qui charge parce que il a besoin de charger. Et quand tu le débranches, il va lui aussi se décharger. Mais c'est la même chose pour notre âge, juste qu'on monte pas, on descend pas. Mais ce ne sont que des chiffres qui changent aujourd'hui, comme l'horaire, ton réveil, c'est pareil tous les jours. Il va être 17 heures. Mais il change à chaque fois, tous les 24 heures, ça se renouvelle. C'est la même chose, c'est qu'à un moment, toi, tu avances pour laisser place aux autres qui arrivent. Et quand tu vas souvent te comparer avec cette image, tu vas en fait idéaliser les autres en te disant mais elle est mieux que moi. Non mais toi tu n'as pas ceci, mais toi t'as pas d'enfant, mais toi t'as pas de famille, mais toi je sais pas, t'as pas le loyer, ou bref, ou toi t'as pas de travail, ou toi t'as un travail, nanani. Bref, on va te trouver toutes sortes d'excuses. Donc on revient aux croyances limitantes en disant mais toi ta vie elle est meilleure que la mienne, ne compare pas. On n'est pas là pour comparer. On est là pour te dire ton image aussi est tout aussi bien que la mienne. Derrière ce que tu crois dire, il y a aussi des galères. Et je doute de moi. Ça peut arriver. Waouh, mais t'es trop bien, t'as réussi dans ta vie. Et alors moi, c'est une phrase que je déteste. C'est les gens qui me disent ouais, mais toi, t'as de la chance. La chance dans quoi? La chance, mais il faut la bâtir, ta chance. La chance ne vient pas comme ça du ciel. La chance, tu dois la bâtir. Donc si tu veux avoir moins de doutes, avoir 20% de doutes au lieu de 90% de doutes, tu dois combattre contre ce doute. Tu dois le prendre et te dire, ok, je te tiens et j'y vais. Ou sinon, je lâche parce que j'ai besoin de faire quelque chose. Viens avec moi. Viens avec moi le doute. Et on y va. Je te montrerai qu'en fait, j'y arriverai. Je te montrerai qu'en fait, ce que j'ai cru de ça est peut-être faux en fait. Et j'y vais avec. Et après, tu montres, tu regardes le doute, tu te dis, t'as vu, en fait, j'ai réussi. Alors, maintenant, tu vas me laisser tranquille un peu plus. Et on avance. Et plus tu vas montrer à ce doute qu'en réalité, c'est pas une réalité à 100%, mieux il va te laisser la grappe. Il va dire, bon, ok, c'est bon, c'est fini. Et là, tu vas enfin connaître ta propre valeur. Parce que ce qui se passe, c'est que tu finis par douter de ta propre valeur.
Moi, j'ai longtemps douté de ma propre valeur. J'ai cru que j'étais pas capable de faire énormément de choses. Et pourtant, quand je regardais les choses, je dis, oh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Mais non, je doutais, mais non, qui je suis, mais je pourrais pas, pourquoi je parlerais, à quoi, qui va m'écouter, toutes ces choses-là qui viennent dans ta tête, comme si elles s'invitaient et tu leur as rien demandé. Le dernier point, par rapport à tout ça, ça peut créer une fatigue émotionnelle, voire mentale. Parce que le doute peut être un signal en disant il y a un truc qui ne va pas. Quand il y a une alarme d'incendie qui retentit, tu ne restes pas assis à regarder Netflix. Tu bouges tes fesses et tu fais les choses. Et là, c'est la même chose. C'est que quand tu vois que tu as une fatigue mentale, émotionnelle, dis-toi qu'il y a un truc à mettre en place. Parce que si tu es surmené et tu continues d'être surmené, je peux te dire, tu bousilles ton moteur interne. C'est comme un moteur de voiture. S'il est trop chaud, tu n'as pas mis du liquide refroidissement, c'est chaud. Tu vois? Et c'est la même chose pour toi. Ça veut dire qu'à un moment, il faut que tu trouves une harmonie avec ton feu intérieur. Tu veux faire les choses, je suis d'accord. Mais à un moment, est-ce que tu arrêtes le doute? Tu te dis, bon, là, ça suffit. Ou tu avances avec, mais tu continues à t'épuiser et à ne pas avancer pour ta famille, mais pour les autres aussi. Parce que si tu t'arrêtes de travailler, tu sais que tu vas perdre de l'argent, mais tu y vas quand même. Mais si tu réglais le problème pendant que tu travailles, ça allie les choses. Et si en plus tu as cette fatigue mentale, tu peux aussi avoir eu cette déconnexion de tes besoins primaires. Les besoins primaires sont hyper importants parce que c'est ce qui te dit ce qui manque chez toi. Si par exemple tu as eu une absence de modèle, tu n'as plus cette sécurité. Donc si toi, tu vois que tu n'es pas en sécurité à chaque fois, c'est là que tu dois travailler. Comment tu vas apporter de la sécurité dans ton quotidien? C'est pas les autres, il n'y a pas l'extérieur qui va tout te donner, mais c'est à l'intérieur de toi. Comment tu vas l'exprimer, comment tu vas le vivre à l'intérieur de toi pour que tu te sentes mieux en mieux en sécurité. Et dis-toi que tout le monde traverse une période difficile. Les gens ne parlent pas spécialement, mais on est beaucoup à vivre des périodes de plus en plus difficiles ou de moins en moins difficiles, où le combat se fait toujours. C'est pas un mauvais combat, c'est un combat pour que justement tu puisses euh, être libéré, avoir plus de clarté d'esprit. Mais comment ça fait du bien? Lorsque j'ai su ça, je me suis dit waouh, en fait c'est ça. Je me suis sentie bien. Tu sais, t'as tes épaules qui sont détendues, tu avances, tu respires enfin, tu revis en fait pour moi. C'est comme si tu étais vivante mais un peu déboussolée. Et là, tu es plus déboussolée, tu as une direction. Comme un GPS, lorsque tu perds ton chemin, tu mets ton téléphone, tu dis GPS, je vais aller à tel endroit, il te guide. Et c'est l'objectif de mon programme Switch and Shine. L'objectif, c'est de te donner un guide pour te dire, mais c'est là le problème, c'est pas ici, c'est là. Et on va ensemble. Parce qu'en faisant pas ça, ton mental va encore perdre de clarté. Tu vas pas comprendre, tu vas être dans le brouillard. T'as déjà conduit dans le brouillard? Une fois je l'ai fait, je me suis dit wow, et c'était pas un gros brouillard, hein, mais c'est chaud quand même. Et c'est important de dire que quand t'as plus le brouillard, tu dis ah enfin je peux avancer. Parce que quand tu conduis dans le brouillard, tu avances à combien de kilomètres? Très très petit. Très très petit. Tu peux pas faire plus parce que tu ne vois pas ni à droite, ni à gauche, ni derrière, tu vois rien. Tu ne vois qu'à quelques mètres de toi-même. Donc, lorsque tu enlèves ce brouillard autour de toi, tu avances avec clarté. Et c'est ce que je te propose dans Switch and Shine. Le lien se trouvera dans la description de cette vidéo ou de cette écoute. Donc pour résumer, le doute ne vient pas de ta vérité intérieure. Il vient des couches qu'on a mises sur toi. Donc un peu comme l'oignon que tu vas éplucher pour que tu puisses après mettre dans ton repas par exemple. Des histoires qu'on t'a tellement racontées pour te dire mais c'est ça la vérité, c'est pas autrement. Et aujourd'hui tu continues à y croire. Peu importe la situation, tu continues à y croire. Pense à une situation qui te fait comprendre que, encore une fois, tu continues de croire à ce qu'on t'a dit il y a des années. Et pourtant, on est en 2025, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. On n'est plus en 2000, ou je ne sais plus quelle année. On est en 2025. Et tu y crois encore. Pourtant, tellement de choses ont changé.
Depuis les années 90 et à aujourd'hui, avant il n'y avait pas de téléphone, on a un téléphone. On a des ordinateurs, on a des tablettes, on a des télés, on a plein de choses. Les choses ont évolué, mais toi, à l'intérieur de toi, tu dois aussi évoluer. Faire une mise à jour à interne pour que les choses se fassent. Prochainement, il y aura une mise à jour sur iPhone. Donc, ils vont changer les icônes, ils vont faire une bête de mise à jour. Tout le monde n'est pas trop d'accord et tout, ils voulaient plus. Mais les choses vont changer à l'intérieur. C'est-à-dire que le téléphone que tu as, si tu as un iPhone, même Samsung, peu importe les marques, ils font souvent des mises à jour, ils vont changer les choses, mais ton téléphone est le même. Le téléphone ne change pas. Mais par contre, à l'intérieur, ils vont mettre des nouveaux icônes, ils vont mettre des nouvelles fonctions, et c'est à l'intérieur, et c'est la même chose. Toi, on va te donner des nouvelles fonctions. On va te donner des nouveaux icônes pour que quand tu cliques, tac, tu puisses avoir quelque chose. Tu dis, ah oui, je me rappelle, c'est ça qu'il me faut. Tes applications, ce sont tes outils. Et la bonne nouvelle, c'est que on peut déconstruire tout ça grâce à mon programme. Donc la première chose que tu vas faire, c'est de te rappeler une chose qui t'a été dite et qui te gêne encore aujourd'hui. Et mon objectif, c'est que tu fasses le contraire. Tu te dis, ah oui, je me rappelle, on m'a dit ça. Mais est-ce que c'est vrai? Recherche autour de toi la réalité. Est-ce que c'est vrai ce qu'on m'a dit? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Et tu vas te répéter tout le temps en disant, mais non, en fait, c'était ma réalité il y a longtemps, mais aujourd'hui j'ai changé, j'ai évolué. Prépare-toi à combattre. Parce que ça va pas être facile, mais faisable. Pourquoi? Parce qu'au début, tu vas dire, bon, c'était quand même difficile de croire à ça, en fait. Je m'y accroche encore pendant longtemps. Et puis, tu as les autres qui te connaissent depuis des années. Eux, ils vont dire, mais tu racontes quoi, en fait? Mais ce que tu dis, c'est même pas ça. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vas titiller leur réalité qui a tellement été ancrée dans leur cerveau. Et toi, tu vas leur dire, mais en fait, ce que tu dis, c'est plus d'actualité. Et tu vas créer une sorte de dissonance entre eux. Et toi, ça peut encore te blesser. C'est peut-être des personnes importantes pour toi. Et là, ils vont te dire, non, mais en fait, ce que tu fais, c'est pas ça. C'est pas que c'est pas ça, c'est que leur réalité, et eux, ils sont restés depuis, ils sont bloqués à 1990, d'accord, ou je sais pas quelle année, 1980, 60, peu importe. Et toi, t'arrives avec une nouvelle version de toi. C'est ça, une nouvelle version de soi-même. C'est qu'aujourd'hui, je me réactualise avec une version qui me plaît, qui me fait avancer. Pas avec le doute, mais qui me fait avancer. Le doute te fait toujours reculer. Et le troisième point, important, reste jamais seul quand tu doutes. Trouve-toi des personnes qui te seront bienveillants et qui vont comprendre ton point de vue, qui vont essayer de te démener, qui vont essayer vraiment de te pousser dans tes retranchements afin que tu puisses te dire, mais oui, en fait, je peux le faire au final. Ils vont te montrer que tu pouvais le faire parce que tu l'as fait hier, avant-hier ou il y a 2 jours. Et que c'est possible de le faire. Si tu veux en savoir plus, le programme est toujours ici. Les places seront limitées, je ne pourrai pas prendre énormément de places. Mais au moins, si tu veux vraiment un vrai accompagnement, je pourrais te le proposer avec plaisir. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu sais qu'il y a une personne, une amie à toi, un ami à toi qui doute et que tu sens que cet épisode aussi lui fera tout aussi de bien qu'il l'a fait à toi, pense à lui partager cet épisode. Et aussi, toi, tu as juste un geste à faire, c'est de t'abonner pour que je puisse voir que toi aussi tu as apprécié cet épisode. Je te fais de gros bisous et à très vite sur Les Essentiels des Shine.